Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de cette nouvelle série que j'ai commencé qui s'appelle Behind the Shot. C'est une série tout simplement où je vous montre certains des plans que j'ai fait dans des vidéos et je vous explique comment je les ai fait et pourquoi je les aime bien. J'ai fait donc le premier épisode sur le Laos. Et puis je me suis dit pourquoi pas revenir sur la vidéo de la Mongolie que j'ai fait au mois d'août, enfin qui est sortie en septembre mais que j'ai filmé au mois d'août, et puis vous montrer quelques plans sympas de là en attendant la destination suivante. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo de la Mongolie, je vous la mets juste ici, comme sur le premier épisode. Avant de vous l'expliquer, je vous mets le plan avec un peu de musique, un peu plus long que dans mes edits à moi où c'est assez rapide, je vous le mets dans sa longueur pour vous le montrer, et après je vous explique comment je l'ai fait. C'est parti pour le premier clip. Alors ce premier plan, c'est un petit peu ce que j'appellerais un plan mirage. Donc là c'est une expédition avec des 4x4, du coup il fallait mettre les 4x4 en valeur encore une fois dans cette vidéo. Donc j'ai voulu faire un plan un peu mirage, on est parti en avance, j'ai installé mon trépied au ras du sol avec une très longue focale, donc ici je dois être à peu près à 300 mm, c'est la plus longue focale que j'avais disponible, et je suis quasiment au ras du sol, du coup c'est pour ça qu'il y a une perspective vraiment assez basse, et on est vraiment à un niveau inférieur à celui du 4x4, ce qui les rend encore plus imposants, et ce qui donne vraiment cet effet de longue distance, et qui rend vraiment bien, et ça nous permet aussi d'obtenir en fait des réflexions sur le bitume, alors qu'il n'y a aucune réflexion en vrai, hein, c'est vraiment un effet d'optique. Donc on a cet effet mirage avec la chaleur un petit peu aussi, il y a la dilatation dans l'air et tout, et ça rend vraiment bien. En plus c'était pas prévu, mais ils se sont parfaitement alignés et ils sont tous disposés les uns les autres un petit peu en décalé, et du coup mais ça rend juste parfait. Donc c'était vraiment un plan cool, assez simple hein, que j'aimais beaucoup. On passe ensuite au deuxième plan. Pour ce deuxième plan, on est à nouveau sur un plan fixe. C'est vrai que j'en fais assez rarement, mais parfois c'est cool d'en avoir et ça peut être très très utile. Donc là ici c'est vraiment un plan que j'adore. Donc ça se passe sur la plus haute dune de Mongolie, qui fait environ 300 mètres de haut, qui est très très galère à monter. Et il y avait un vent énorme en haut, ce qui fait qu'à un moment on a dû redescendre tellement c'était puissant. J'ai cadré pour avoir un petit peu sur le côté mon sujet, avec une ligne directrice qui est la dune, qui amène vers le sujet, votre œil est directement guidé vers lui. En plus, il est en silhouette sur le ciel, du coup, il se détache parfaitement du fond et ça rend très très bien. Puis on a un petit peu sur le reste du plan, cette immensité de dune qui est assez impressionnante et qui rend très bien l'image. On passe ensuite au troisième plan. Celui-là, c'est vraiment un plan assez simple en drone, mais c'est un petit effet qui peut être sympa à faire. J'avance, je monte et je panne tout doucement la caméra en même temps. Tout ça très doucement, c'est un plan qui dure très longtemps en vrai, mais là il est accéléré à 800%, donc il est à 8 fois sa vitesse réelle. Et en fait, vu que le mouvement est très long, mais très stable, et qu'il n'y a absolument aucun repère chronologique dans l'image, il n'y a personne qui bouge, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien. En fait, je peux accélérer le plan et ça donne cet effet flottant qui monte super vite sur ces falaises rouges magnifiques. Et du coup, en fait, ça donne un effet vraiment assez unique qu'on voit pas souvent parce qu'il n'y a pas grand chose qui peut faire un mouvement aussi rapide et aussi fluide. Mais en fait, c'est juste un plan très lent, accéléré. Regardez, je vous mets un petit peu la vitesse normale. Et maintenant, en accéléré. Vous voyez bien la différence. C'est tout simplement, c'est vraiment pas compliqué, mais ça rend super bien. Mais par contre, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de repère chronologique dans l'image, parce que sinon, on va voir que c'est un accéléré. Alors parfois, c'est pas gênant, mais par exemple, dans l'épisode d'avant, je vous montrais un plan de cascade, là, je pouvais pas l'accélérer, parce que sinon, il y a de l'eau qui coule, et de l'eau qui coule en accéléré, ça rend pas bien du tout. Faut savoir le prévoir aussi, mais sinon, moi, je le fais souvent, c'est que je le prévois, je sais que je fais des plans de drone très très longs, mais pour les accélérer par la suite. On passe ensuite au quatrième plan. Alors celui-là il est super simple, je voulais vous le présenter parce que il est intéressant pour plusieurs raisons. Donc encore une fois on est sur un plan en ultra slow motion, donc ralenti x 6 ou 7, c'est énorme. Il y a un oiseau qui décolle, et en fait, alors j'aurais filmé ce plan-là en plan fixe avec juste l'oiseau qui décolle, ça aurait pas rendu ouf. J'ai attendu que l'oiseau décolle, et au moment où l'oiseau décolle, j'ai pris mon appareil, j'ai fait rapidement un mouvement ultra rapide comme ça, mais vraiment à cette vitesse-là. Ça me permet d'avoir un mouvement, au final quand la vitesse est ralentie, j'ai quand même un mouvement qui est assez rapide, mais l'oiseau lui se déplace très peu vite, et c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'œil, ce qui rend un petit peu la chose intéressante. En plus, j'avais repéré qu'il y avait le soleil qui était caché derrière la colonne, du coup, je savais qu'il fallait que je me décale d'un certain angle un petit peu pour récupérer le flair qui vient dans l'image, et j'ai fait exprès de la voir qui vienne juste après. Il aurait même fallu qu'il vienne un tout petit peu plus tôt, mais voilà, c'était compliqué à encadrer. D'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'il y avait mon pote qui était de l'autre côté, qui faisait peur à l'oiseau pour qu'il s'envole parce qu'il voulait pas bouger. Mais voilà, c'est un petit plan un peu organisé, mais au final, avec le mouvement que je fais à la main, ça donne un mouvement qui est quasiment à vitesse normale, avec une vitesse qui est pourtant ultra ralentie, du coup ça donne une perception encore super intéressante, et ça j'adore faire ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, et voilà, j'adore ça. On passe au plan 5, qui reprend un petit peu l'exemple d'avant. Voilà, donc ça c'est un plan, l'action ne dure même pas 2 secondes, elle doit durer 1 seconde et demie. Attendez, je vous le mets en vitesse réelle. Voilà, c'était assez rapide. Pourtant, une fois qu'on le met en ralenti extrême, et là ça rend incroyablement bien. J'ai attendu, donc on en a enchaîné plusieurs des flaques de boue, je savais que ça allait arriver. Moi j'ai ma caméra dans la voiture,
qui filme un petit peu par-dessus le pare-brise, je record, et au moment où on tape dans la boue et que ça vole de partout, je fais ça à cette vitesse-là. Et du coup, ralenti x 7, 1 seconde égale 7 secondes, donc c'est énorme. Donc là, on obtient tout le mouvement avec toute la boue qui vole et tout. En plus, avec la colo, je fais ressortir un petit peu les oranges et tout sur cette vidéo. Et du coup, bah, ça donne un effet assez irréel en fait. La boue qu'on voit normalement voler à vitesse ultra rapide, bah là on la voit au ralenti. Et pourtant, la caméra, encore une fois, bouge à vitesse normale. Il y a vraiment un décalage de mouvement et de perception et c'est ça qui est super intéressant. Ensuite, 6e plan. Alors celui-là est plus simple, on revient dans le canyon un petit peu rouge, c'est un peu le grand canyon de la Mongolie, ça s'appelle les Flaming Cliffs, c'est des falaises très très rouges. Donc là c'est moi tout simplement qui suis sur un pylône et le drone me filme automatiquement. Là j'ai la télécommande dans la main mais vous voyez bien que j'y touche pas et pourtant le drone fait un tour automatiquement autour de moi. Donc ça c'est tout simplement un mode qui est sympa sur le Mavic Pro, enfin sur tous les drones DJI encore une fois. En gros vous allez pouvoir donner un sujet. Donc là moi j'ai cliqué sur l'écran tactile, je choisis ma forme, en fait il détecte ma forme et il me suit. Et il y a plusieurs moyens de le suivre et là il me semble que je suis en trace et en fait une fois que vous êtes en trace il vous suit et vous pouvez le faire des tours autour de vous. Alors faut pas que le sujet se déplace trop vite pour que le drone ait le temps de suivre, mais en gros si vous allez en dessous de 30 km/h ça marche à peu près. Il faut évidemment que tout soit dégagé parce que y a un moment où lui il peut pas tout éviter non plus. Et là par exemple le drone tourne automatiquement autour de moi, il me suit même sur la falaise avant quand je monte et tout. Et une fois que je suis en haut il fait des tours autour de moi en me gardant bien au centre. Donc c'est génial, quand vous êtes tout seul ça peut vous permettre de faire des trucs super cool comme là regardez je suis tout seul et pourtant le plan rend très bien. Donc voilà c'est quand même sympa et intéressant. Et on passe au dernier plan. Ce genre de plan j'en ai fait assez souvent et c'est vraiment un type de plan que j'adore faire, mais alors vraiment que j'adore. Il faut juste trouver des gens qui ont une gueule, qui rendent bien à la caméra. Vous êtes dans le flou, donc il faut un objectif qui ouvre beaucoup aussi. Là je dois être avec le Sigma 18-35 f1.8, 35 mm pleine ouverture, donc f1.8. Et en gros je suis dans le flou et j'avance vers le sujet pour dévoiler son visage et qu'il soit net. Avec le ralenti bien sûr ça donne encore plus un effet ouf. Moi dans la vidéo je l'avais accéléré genre pour arriver directement sur lui, vous pouvez le faire aussi. Vous découvrez au fur et à mesure les traits de la personne et ça donne vraiment une intimité avec ce sujet qui est vraiment intéressante. Alors il faut trouver un sujet qui est à l'aise parce que tu lui mets une caméra un petit peu dans la face. Ça marche vraiment, moi je préfère vraiment le 35 mm, c'est un peu ma focale préférée. Je fais pas avec de plus longues focales, je pourrais, ça permettrait au sujet d'être plus à l'aise car je serais plus loin, mais moi j'aime pas, je préfère vraiment être plus proche et là c'est ça que j'ai fait. Mais vous allez me dire, si t'as une aussi grande ouverture et tout, avec une si petite profondeur de champ, comment tu fais pour avoir le focus bon à la fin? Alors là, l'astuce super intéressante, c'est que en gros, le plan est inversé. C'est-à-dire que mon plan de base, je vous le montre. En fait, je suis sur son visage, je fais le focus sur lui et je recule. Et en gros, le truc intéressant, faut pas que la personne fasse un sourire ou un mouvement qui puisse être chelou à l'inversé. Mais même si elle bouge un petit peu les yeux, tout ça, quand c'est inversé, c'est pas gênant. Et là, c'est le cas en fait. Le petit garçon n'a quasiment pas bougé. Et moi, en fait, je recule en inversant le plan. En fait, je suis en train d'avancer, on découvre son visage au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de le faire en inversé, mais le faire comme ça vous permet d'assurer un peu le focus sur le visage, puisque vous commencez avec le bon focus et qu'après, vous avez juste à être dans le flou, donc on s'en fout tant que vous vous éloignez de lui, c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment un petit conseil super cool qui permet de faire des plans qui marchent vraiment bien. Donc encore une fois, ici, bien sûr, on est en ralenti, ça stabilise un peu plus l'image, etc. Donc c'est fait à la main, tout ça. D'ailleurs, oui, j'ai pas précisé, mais à part le plan du mirage, les plans de drone, le reste des plans tout est fait à la main encore une fois. Comme je filme beaucoup avec de gros ralentis, ça stabilise bien sûr mon image, le capteur stabilisé du GH5 aide beaucoup et est incroyable à ce niveau-là. Ça permet d'avoir des plans ultra fluides, je dirais que à la main sans perdre de temps. Mais en tout cas, c'est vraiment un type de plan que j'adore avec les visages comme ça qu'on découvre, qui sortent du flou et qu'on découvre. C'est vraiment un truc que j'adore faire et je cherche souvent à chaque voyage de le faire au moins une fois, si ce n'est pas plusieurs fois. Voilà, c'en est fini pour ce deuxième épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, je vous donne vraiment mes techniques perso que j'ai appris tout seul par moi-même, donc j'espère que ça vous apprendra quelques trucs et n'hésitez pas à laisser des likes et à partager car ça m'aide beaucoup. Des questions, des suggestions, même des plans que vous avez vus dans d'autres vidéos que vous voulez que j'analyse peut-être, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous n'avez pas activé la cloche, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir pas mal de contenu cool et ça vous évitera de le manquer. On se retrouve pour la prochaine, ciao!